Bonjour, bienvenue à Trois-Rivières pour la 10e édition du Festival de l'Assomption du Sanctuaire Notre-Dame du Cap. Cette année, notre thème, l'avenir entre nos mains. Aujourd'hui, Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque de Nippes en Haïti, nous fera la prédication sur l'avenir pour tous. Et c'est également lui qui va présider la célébration eucharistique. Il ne nous reste que 2 jours pour participer aux belles et grandes processions flambeaux dans nos jardins, 20h15. Ne manquez surtout pas celle de demain soir pour clôturer ensemble notre grande fête. La journée de demain sera également un lieu extraordinaire de rencontres multiculturelles, avec particulièrement la présence de nos frères et sœurs d'Haïti. Ils auront célébration mariale, chemin du rosaire, fête culturelle et bien sûr leur grande fête solennelle dans la basilique à midi. Cette célébration sera précédée par la première grande célébration solennelle du jour qui aura lieu à 10h dans la basilique et que j'aurai l'honneur de présider, moi, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Joignez-vous donc à nous pour venir vivre et terminer avec nous ce grand moment de fête pour Marie. Bonne célébration eucharistique et bon festival. Entrons en célébration en chantant « Tourner vers l'avenir ». Tourner vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tourner vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Tourner vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tourner vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Esprit des matins d'évangile, premier feu de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez contre toute espérance, chantez pas qu'au milieu de la nuit, dans nos champs labourés de souffrance, fait mûrir les moissons de la vie. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.
Dans la joie, frères et sœurs, nous nous réunissons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, notre soutien et notre espérance, soient toujours avec vous. Alors nous sommes dans l'ambiance de la grande fête de l'Assomption en cette basilique dédiée à Marie, la mère de Jésus et notre mère. Alors, soyez les bienvenus, vous les pèlerins des alentours et ceux qui sont venus d'un peu partout. À Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque en Haïti, devait donner la prédication aujourd'hui. Malheureusement, la maladie l'empêche d'être avec nous et nous l'assurons de nos prières. Je ne prétends pas là remplacer un évêque, mais je ferai la prédication. Alors, tout au long du festival de l'Assomption, nous avons pris conscience que l'avenir est entre nos mains. Et en ce 8e jour, nous serons tous et toutes interpellés à faire notre part dans ce grand chantier de la préparation de l'avenir. Le travail ne manque pas. Et nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, à nos propres forces, à nos limites, car le Seigneur Jésus, notre Sauveur, est au milieu de nous. Et sa miséricorde renouvelle nos cœurs blessés et fatigués. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui nous conduit vers Dieu ton Père et notre Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la lumière qui brille pour tous les humains, sans exception. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le ressuscité qui nous communique ta vie, qui ne connaît plus la mort. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu as voulu que tous les humains, hommes et femmes, soient des membres solidaires d'une même humanité et qu'ils s'engagent à préparer un avenir prometteur pour notre monde et pour l'Église. Accorde-nous, et sans tarder, lucidité, courage, audace et persévérance pour que nous prenions des chemins d'avenir avec Jésus le Christ, notre libérateur et notre espérance, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, acclamons le Christ, la parole vivante de Dieu. Son nom est
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous, les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Dans ces dernières heures du festival ou de la neuvaine de l'Assomption, il est réconfortant d'entendre l'évangile des béatitudes. C'est une joyeuse nouvelle de la part de Dieu. À un grand nombre de ses disciples et à la multitude de gens venus de divers villages et villes, Jésus leur apprend ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, son Père. Le message des béatitudes n'est pas seulement une invitation à vivre comme des pauvres, des affamés ou des persécutés. Il s'agit plutôt de l'annonce de ce Dieu qui se met dès maintenant du côté des pauvres. Et en conséquence, cela les rend heureux, dès maintenant. Les pauvres ne sont pas heureux parce qu'ils sont pauvres. Ils sont heureux parce que Dieu est avec eux. Et en ce moment, ici, même dans cette basilique, Jésus ressuscité est au milieu de nous. Il adresse les béatitudes à nous, ses disciples d'aujourd'hui, à nous, des gens venus des alentours et de partout, du Québec, du Canada, d'Haïti et d'ailleurs. Témoins et acteurs de tant de changements et de bouleversements dans l'univers, la société, l'Église, la question de l'avenir est sur toutes les lèvres. Personne n'y échappe. Que sera demain? Où allons-nous? L'avenir seul, Dieu le connaît, mais il nous le confie. Il le met entre nos mains. La foi chrétienne, c'est évident, n'apporte pas des solutions
un miracle à nos problèmes et à nos crises. Mais on peut dire que la foi chrétienne, elle est comme la lumière du matin, la lumière discrète qui nous assure qu'un monde nouveau est en train de naître. Et cela, avec tous les baptisés, ministres ordonnés, prêtres et évêques, laïcs engagés, et aussi avec les femmes, les jeunes, les gens des pouvoirs politiques et économiques, avec tous ceux et celles qui ont le souci de s'impliquer pour faire naître un avenir plus humain et prometteur. Demain sera fait de ce que nous accomplissons maintenant. Alors soyons donc plus intéressés à ce qui est en train de naître qu'à ce qui est en train de mourir. Et ce n'est pas le temps de tout abandonner, de baisser les bras, de se retirer dans le passé, même si le téléjournal rapporte le plus souvent que des mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas à désespérer du monde et de l'Église. Pourquoi? Puisque l'Esprit de Dieu y est présent et agissant. Comme chrétiens et chrétiennes, nous avons raison d'espérer, à la condition cependant que tous et toutes s'impliquent. Pas d'avenir prometteur et heureux sans nous tous et toutes. Le temps est venu, c'est le temps là, de mettre en pratique l'espérance, de la rendre visible, concrète, de la rendre attirante et lui donner, si vous voulez, des mains et des pieds. Il faut tellement plus que de belles paroles d'espérance. Il faut plus aussi que des comités là, de planification, des comités de stratégie. Il faut beaucoup plus que des gros rapports là, qu'on met très vite sur la tablette. Il faut plus que des statistiques. Nous avons besoin, sans tarder, à nous mettre les mains à la pâte. Donnons des mains à l'espérance, les mains qui sont les prolongements de l'intelligence et du cœur. Qu'elles étaient habiles et travaillantes, les mains de ma mère, qui pétrissaient la pâte pour faire 8 gros pains pour la maisonnée. Qu'elles étaient fortes, les mains rudes de mon père, qui semait au printemps et récoltait le blé, l'avoine au mois d'août. Qu'elles sont inspirantes, les mains des personnes en prière qui transforment le monde. Et quelles sont raffinées les mains de l'artiste, le peintre, le musicien, l'écrivain. Et qu'elles sont généreuses, les mains discrètes qui soutiennent les faibles, qui rendent service. Ces mains qui encouragent et qui expriment la tendresse. Oui, l'avenir est entre ses mains. Sans les mains, là, l'espérance en Dieu risque de créer de fausses illusions, de fausses sécurités. Au contraire, l'espérance qui est réfléchie, audacieuse et partagée ouvre des possibilités là, insoupçonnées jusqu'à maintenant et donne l'énergie
de ne jamais cesser de s'engager. Et cela, jamais seul, toujours avec les autres. L'avenir ne se construit pas par des personnes qui travaillent seules. Vous avez fait l'expérience, là, lors de la préparation d'une fête. Seul, c'est pas possible d'y arriver. Alors, des personnes préparent et décorent la salle, d'autres voient aux invitations, à la nourriture, au breuvage, d'autres voient à la musique, à l'accueil. Et ainsi, la fête sera réussie. J'ai été vraiment touché lors des inondations récentes. Il était beau de voir les gens qui se sont mobilisés. On remplit des sacs de sable durant des heures, on les place, on héberge des sinistrés, on distribue de la nourriture, du café. Dans nos familles, nos communautés, nos quartiers, et même ici au sanctuaire, on le constate. Il y a beaucoup de générosité. Moi, je suis arrivé ici là, depuis 3 ans et je suis vraiment en admiration devant tous ces bénévoles. Sans le dévouement là, des bénévoles, bien des paroisses, bien des œuvres tomberaient. Et c'est avec notre générosité et nos mains que la saison de l'espérance s'ouvre sur un bel avenir que souvent nous n'avions pas prévu, et ainsi se réalise le grand projet de Dieu de sauver toute l'humanité et de créer ainsi une grande famille. Pour préparer l'avenir, ne rêvons pas d'abord qu'à des projets grandioses qui occuperont là de grands espaces attirants. Mettons d'abord nos mains dans des projets modestes autour de nous, des projets que chacun et chacune peut réaliser. Dans l'histoire du salut, là, telle que l'atteste la Bible, on voit bien que Dieu commence à réaliser ses grands projets en petit. Abraham et Sarah, un couple âgé et sans enfants, appelé à devenir les ancêtres d'un grand peuple. Marie, une jeune femme fiancée à l'ouvrier Joseph du petit village de Nazareth. Autour de Jésus, le sauveur de l'humanité, un groupe de pêcheurs non instruits de Galilée. Et au matin de Pâques, quelques femmes ont la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à Pierre et aux disciples. C'est l'approche du Seigneur Jésus qui fait de grandes choses avec peu. Oui, avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit une foule immense. Dieu est caché dans ce qui est petit et dans ce qui est en train de croître, écrit le pape François, même si nous ne sommes pas en mesure de le voir. Alors, pour préparer l'avenir, ne faisons pas appel qu'aux autorités, ni aux prétendus spécialistes qui planifient tout là sur leurs écrans, dans leurs bureaux. Au contraire, il faut laisser la place à tous ceux et celles qui vivent l'Évangile dans leur famille et leur milieu, et qui travaillent à rendre notre monde meilleur, plus humain, plus juste et plus beau. Il ne faut pas exclure les aventuriers, on peut dire les originaux, là, les visionnaires et les artistes, qui ont de l'audace et de l'imagination. Il est bon d'encourager les semeurs, même si
leurs jardins sont modestes. Les femmes ont un rôle unique pour préparer l'avenir de la société et de l'Église, car ce sont elles qui apportent la vie nouvelle. La société et l'Église se renouvellent avec les jeunes qui ont leur place, mais qui ont leur place, mais avec leur manière de penser, d'agir, d'aimer et de vivre ensemble. Il y a d'autres groupes qui ont un grand rôle à jouer et que nous n'avons pas présenté là cette semaine. Et là maintenant, je me permets de les présenter. La société et l'Église là, ont besoin des personnes âgées. Les personnes âgées qui ont acquis une longue expérience du vécu évangélique et qui ont acquis une sagesse qui n'a pas de prix et qui assure la stabilité et la continuité. Dans les familles, vous le constatez, les enfants et les adolescents aiment et ils se confient à leurs grands-parents. Parfois, là, plus qu'à leurs parents. Les personnes âgées construisent l'avenir de leurs descendants. Pour donner des mains à l'espérance, nous avons besoin de celles des pauvres et des démunis. Il y a certes beaucoup de générosité là à leur égard. On leur donne beaucoup. Mais on oublie trop souvent de les écouter et de leur laisser la joie de donner. Récemment, un pauvre là, sur le terrain ici me disait, des bons conseils, là, on ne cesse pas de nous en donner pour sortir de notre pétrin. Cela ne manque pas. Mais j'aimerais, dit-il, avoir l'occasion de donner mes idées. Alors, lors d'un séjour au Cameroun, en 1980, j'ai vu dans les champs, là, plusieurs tracteurs laissés à l'abandon. Et là, j'apprends, ces tracteurs ont été donnés par le Canada. Oui, mais l'organisme là, canadien qui avait donné ces tracteurs-là à ces gens n'avait pas pensé quel type de terrain il y avait là-bas, mais aussi, ils n'ont pas donné d'essence, ni des pièces de rechange, ni de mécaniciens. Donc, après quelque temps, ces tracteurs n'étaient pas utiles. Il faut apprendre à donner. Je disais, il ne faut pas donner n'importe comment. Et surtout, il faut apprendre à recevoir des pauvres. Parce que plusieurs sont des familiers de l'Évangile et aimés de Dieu d'une façon unique, comme l'enseigne Jésus. Heureux, vous là, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Les gens pauvres et modestes d'ici et de bien des pays ont beaucoup à donner. Souvent, je dis, leur sourire. Ce qui m'a étonné dans plusieurs pays pauvres que j'ai visités, c'était le sourire des pauvres. Et les pauvres deviennent ainsi nos évangélisateurs. Oui, les pauvres nous évangélisent. Parmi ceux et celles qui préparent l'avenir, j'y tiens là, à ajouter la place et le rôle des malades et des personnes souffrantes d'un handicap, qui ont beaucoup à donner. Je vais vous donner un exemple. La dernière de la famille chez moi, Nicole, souffrait de la trisomie 21. Elle n'a jamais travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans. Elle n'a pas gagné un seul sou. Toujours à la maison et avec des soins. Mais elle a tellement apporté
Son existence était faite de gratuité, d'émerveillement, de sensibilité et aussi ce qu'elle a donné, tout l'amour et le dévouement qu'elle a suscité chez mes parents et toute la famille. Alors, trop souvent, les malades et les personnes handicapées, on les considère un peu comme un poids pour la société et donc, on va dire, ils augmentent les dépenses de l'État. Même certains laissent entendre qu'ils n'ont plus raison d'exister car ils ne sont plus utiles et rentables. Toujours l'argent et le profit. Mais pour préparer l'avenir d'une manière juste, il faut tout faire pour assurer de bons soins aux malades, les respecter et leur montrer qu'ils ont encore leur place et leur rôle dans la société. Les malades, les personnes handicapées, nous rappellent constamment la fragilité de toute existence humaine. Il suscite la compassion et l'entraide, ces grandes valeurs en train d'être oubliées dans notre société. L'avenir de l'humanité est aussi avec l'avenir des personnes malades et souffrantes d'un handicap. L'avenir de l'Église d'ici a besoin aussi, l'avenir de l'Église et du pays aussi, a besoin aussi des étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas nos habitudes et notre couleur. Notre société et notre Église sont en train de mourir si elles n'accordent pas une place entière aux gens d'ailleurs qui veulent venir chez nous et dans le respect et la liberté. Ils nous apportent leur culture, leur travail, leur foi. C'est avec eux que nous construisons un avenir meilleur, car notre terre est la maison commune pour tous les humains. Notre prière et notre réflexion sur l'avenir se fait dans l'ambiance de la fête de l'Assomption. Marie est certainement la personne la plus proche du Christ et à sa suite la première des ressuscités. En elle, le salut promis est déjà accompli, totalement libérée des liens de la mort. Elle vit pleinement en Dieu, en qui elle a accordé sa confiance et son amour durant sa vie. Dans le mystère de l'Assomption de Marie, Dieu nous présente comme une première, une anticipation du salut promis à tous les humains. En d'autres mots, nous montrant Marie, il dit, voilà ce qui vous attend. En contemplant l'Assomption de Marie, nous entrevoyons notre avenir, celui que Dieu prépare avec nous tous, et qui est déjà réalisé dans cette humble femme de Nazareth. Oui, il y a de l'avenir avec le Seigneur, avec nous tous et avec Marie. Amen.
Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Merci pour votre générosité habituelle. Elle nous permet de poursuivre l'œuvre du sanctuaire. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. Venez à moi, dit le Seigneur, venez vous cacher en mon cœur. Il est la source de tout bien, en lui buvez mon Esprit Saint. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. Depuis longtemps je vous connais, depuis toujours je vous aimais. Et c'est ma joie de me donner à celui que j'ai regardé. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. C'est moi qui vous ai appelé, mon amour vous a embrasé. En cette flamme demeurez, en elle soyez transformés. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. Dans mon église, vous serez comme un ferment de sainteté. Humbles et pauvres simplement, de mon nom vous témoignerez. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. Marie est là près de chacun et veille maternellement. Regardez-la et vous saurez comme elle aimait en vérité. Bienheureux le cœur livré à la grâce de Dieu. Bienheureux celui que l'amour a touché. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes et donne à tous les hommes et femmes
l'esprit des fils et des filles de Dieu pour s'attaquer ensemble à toute forme d'injustice. Que chaque personne ait sa place dans le monde et que tous les humains, hommes et femmes, vivent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. parce que nous sommes tous et toutes appelés à prendre des chemins d'avenir. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant les béatitudes, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain en prenant les chemins d'avenir. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacune les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. Et c'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Le Saint est le Seigneur, numéro 256 du recueil rouge. 256. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous prions de façon spéciale pour les défunts de la famille Girard et d'Extrax, pour aussi les défunts de la famille Alfred Moreau. Et ajoutons tous les défunts de nos familles. Et aussi tous les défunts qui n'ont personne pour prier pour eux. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Marie de l'Assomption, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui enseignait à ses disciples comment prier et quoi dire. Et on peut, oui, cette prière, c'est vraiment une prière qui nous soutient dans des chemins nouveaux
des chemins d'avenir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, sur les chemins d'avenir, on marche avec d'autres. Il faut se soutenir et se donner la main. Alors, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. C'est le Seigneur qui se donne à nous sur nos chemins. Il nous donne le pain de son corps et la coupe de l'alliance nouvelle. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
fort. Tu restaures notre corps. Tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit.
Nous te louons et remercions, Seigneur Dieu, pour le message des béatitudes qui nous révèle le secret de ton cœur et pour le pain de vie qui nous unit intimement au Christ ressuscité. Que ces dons divins nous transforment et nous aident à agir pour préparer un avenir de paix, de justice, de partage et de bonheur pour tous les humains. Amen. Maintenant, M. Luc Letourneau, directeur général de l'œuvre du sanctuaire, va vous faire part justement d'un beau projet avec des jeunes d'ici. Merci beaucoup, Père Provencher. Bonjour. Avant de faire mon message, j'ai un message de Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Il est venu me le dire à l'oreille il y a quelques minutes. Il compte vraiment sur vous tous pour être là à l'accueil des marcheurs dans les marches de la basilique vers 4h moins quart, 4h moins 20. Alors, si vous pouvez être tous et toutes là pour faire un accueil vraiment très chaleureux aux marcheurs. Il y a des marcheurs qui ont marché pendant 7-10 jours et plus pour venir ici. Alors, ce serait vraiment extraordinaire que, comme famille du sanctuaire, on accueille nos frères et sœurs qui ont marché pour venir jusqu'ici, comme disait le chant de communion, hein, en marchant vers toi, Seigneur. Alors, je compte sur vous. Maintenant, le Père Provencher nous a parlé dans sa prédication de l'importance de tout le monde. C'est touchant ce que vous avez dit, Père Provencher, puis je pense que c'est très interpellant. Hein? L'importance de tout le monde. Tout le monde a son importance et tout le monde a un rôle à jouer. Il ne faut pas laisser ça à d'autres. Chacun, chacune, on est appelé à faire quelque chose. Dans le projet que je vous parle ici, imaginez-vous donc qu'on a plusieurs jeunes qui ont travaillé avec nous tout l'été, à Cap Jeunesse ou à la liturgie. D'ailleurs, vous en avez 2 qui ont travaillé à la liturgie, qui ont animé le chant avec le frère Martin et sœur Lucille aujourd'hui. On a très bien fait ça. Donc, c'est des jeunes de 18, 19, 20, 23 ans qui sont avec nous. Parmi tous ceux que nous avions, il y en a 3 qui, durant l'été, nous ont dit « On aimerait ça passer toute l'année avec vous. On aimerait ça rester au sanctuaire pour travailler au sanctuaire pendant 1 an au complet. » Alors, c'est là qu'arrive le bout un peu moins drôle du directeur général qui doit compter son budget. Alors oui, Père Provencher, des fois, il faut être devant l'ordinateur, puis regarder nos écrans, puis faire un peu de planification. Et c'est là qu'arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on dit, bon, nos chiffres ne nous le permettent pas. Mais si le Seigneur nous envoie 3 jeunes comme ça, on ne peut pas dire non, bon Dieu. Donc, on va devoir faire appel à tout le monde. Avant de vous dire comment on peut faire notre part chacun, je vous laisse entre les mains pendant quelques secondes de Félix, qui est un des 3 jeunes qui demande pour rester avec nous toute l'année. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Comme M. Letourneau le mentionnait, mon nom est Félix. J'ai 18 ans et j'arrive de Longueuil. Donc, au début de l'été, ça m'a pas pris grand temps avant que je m'attache très sérieusement au sanctuaire. Je dirais moins de 2 semaines. Mais par la suite, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de passer l'année au sanctuaire à Cap Jeunesse parce que ce serait très enrichissant autant au point de vue personnel que spirituel. Donc, en étant à Cap Jeunesse, je vais pouvoir aider des jeunes autant dans leurs projets que s'ils ont des problèmes. Donc, je vais pouvoir les écouter et les aider à régler ces mêmes problèmes. Et avec eux, j'aimerais ça faire quelques petits projets musicaux. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc, ça me ferait un énorme plaisir de pouvoir rester ici à l'année avec vous. Merci et bonne fin de célébration. Alors, Félix est un musicien, il joue de 5 instruments. C'est quelqu'un qui a fait tous les programmes études et musique et tout là.
Donc, il veut mettre ses talents au service de Dieu, au service des jeunes. Alors, je reprends les mots paraphrasés du Père Provencher qui dit que tout le monde doit contribuer à l'avenir. Tout le monde doit prendre en main l'avenir de l'Église, l'avenir de la société. Eh bien, je vous offre deux manières très concrètes de le faire. La première, qui est la plus importante, c'est que tout le monde ici, je vous l'offre, hein, c'est pas obligé, que tout le monde ici s'engage à prier toute l'année pour nos trois jeunes. Ils s'appellent Félix, Benjamin et Virginie. Alors, je compte sur vous pour que toute la famille du sanctuaire, toute la communauté du sanctuaire, on prenne ces jeunes-là avec nous autres, qu'on prie pour eux, puis qu'on les soutienne, qu'on demande au Seigneur, qu'on demande à Marie d'être là avec eux et avec nous ici aussi à la direction, parce qu'on doit bien les accueillir, ces jeunes-là. Est-ce que je peux compter sur vous pour cette première responsabilité-là? Merci. Et je vous dis, c'est la plus importante. La deuxième façon de prendre cet avenir-là en main, c'est de contribuer financièrement. Vous savez, le Père Provencher a dit, c'est pas parce que les pauvres sont pauvres qu'ils sont heureux, c'est parce que Dieu est avec eux. Donc, on n'a pas à forcer ces jeunes-là à devenir pauvres pour être heureux. C'est bien ce que j'ai compris. Donc, on doit leur verser un salaire, et c'est important de le faire, même si c'est un salaire minimum. On a calculé que pour toute l'année, ça équivaut à un salaire total pour les trois réunis de 60 000 $, ce qu'on n'a pas actuellement. Alors, on a besoin de toute la famille du sanctuaire aussi pour ça. À la fin de la célébration, nous serons à l'arrière de la basilique. Vous pouvez venir chercher une petite feuille comme celle-là, l'apporter chez vous. Allez dans vos familles, allez dans vos paroisses, dans vos associations, dans vos regroupements, voir vos amis. Ensemble, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, vous pouvez distribuer des feuilles ou bien en prendre une pour une gang, comme on dit, un groupe, et puis décider ensemble de contribuer de façon à la hauteur que vous serez capable de le faire pour ces jeunes-là. Vous pouvez également, dès aujourd'hui, verser quelque chose. Il y aura un panier à l'arrière avec nous. Vous pouvez déjà donner quelque chose dès aujourd'hui. Ça va? Bien, je vous remercie beaucoup. Bon festival. Il reste encore juste toute la fin de la journée. Et demain, pour cette grande montée vers la grande fête de l'Assomption, prenez des dépliants. Il y a plein de belles activités qui s'en viennent encore aujourd'hui et demain. Merci d'être là et à très, très bientôt. Merci. Et maintenant, je demande au Seigneur de bénir chacune d'entre vous, mais plus, de bénir tous ceux et celles que vous portez dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans l'espérance et la paix du Christ. Et nous terminons notre célébration par un chant à Marie, la femme des grands projets et la femme de l'avenir. Et ensemble, nous chantons « Tu es toute belle » au numéro 305, et nous chanterons le deuxième couplet « Tu es toute belle ».